préciser, deuxième étape du circuit national de biathlon avec les épreuves de sprint aujourd'hui. Le sprint qui va permettre de décerner les titres de champion et de championne de France dans les deux catégories engagées, les moins de 19 et les moins de 21 ans. Les premiers départs avec Valentin Bell, donc Essard numéro 1, qui est 7ème de ce classement national. On a également le Savoyard Antoine Bergeron pour le club des sports de l'Affecta. Va se relever avec une pénalité de 150 mètres supplémentaires pour le Jurassien. Alors c'est un sport particulièrement difficile puisqu'il allie deux sports en un en quelque sorte. Donc on a du ski de fond qui demande un gros engagement physique et des efforts assez importants, surtout sur des neiges comme aujourd'hui qui sont froides et donc lentes, avec une piste là aujourd'hui qui est quand même relativement difficile. Et donc la deuxième partie de ce sport c'est le tir. Et tout le monde sait qu'en tir, il faut plutôt être calme, reposé et avoir une fréquence cardiaque assez basse. Donc c'est vrai qu'associer du ski de fond avec du tir, c'est un petit peu antagoniste et c'est ça qui rend difficile la pratique du biathlon. 5 boucles. 5 boucles de 3 km. Non, c'est un peu plus court, c'est 2,5. Ah, c'est 2,5, d'accord. 2,5. Donc ça fait 12 km et demi pour les gars et les filles vont faire 5 x 2, donc 10 km. Donc 2 tirs couchés. On fait une boucle, un tir couché, une boucle, un tir couché, et puis après ils enchaînent 2 tirs debout. C'est un peu les deux, quoi. Pour être devant, il faut bien tirer et aller vite en ski. Alors après, il ne suffit pas de bien tirer, il faut quand même aller vite en ski. Donc, ça dépend un peu des conditions. Quand il y a beaucoup de vent et que tout le monde tire mal, c'est vrai que l'athlète qui est rapide en ski peut s'en sortir. Par contre, effectivement, il faut aligner les deux choses au même moment, quoi. Ils vont avoir 20 balles à tirer, donc 10 en couché et 10 en debout, comme je vous disais tout à l'heure. Donc 4 tirs de 5 balles, ça fait 20 balles. Et s'ils loupent une balle, ils doivent aller tourner sur l'anneau de pénalité qui est juste à côté de nous. Suivant les skieurs, ils mettent entre 25 et 30 secondes pour faire cet anneau. Donc c'est un tour par balle manquée. Un tour par balle manquée. Donc c'est vrai que c'est vite un handicap quand on commence à tourner en rond. De plus on perd du temps, donc on perd entre 25 et 30 secondes. Et on rajoute en plus autant de distance à la course, l'anneau de pénalité fait environ 150 mètres. Donc en fait les tirs ne sont pas comptabilisés en tant que tels, c'est simplement la pénalité résultante d'un mauvais tir qui pénalise le résultat global du chrono de l'athlète. Oui, alors il y a ça effectivement, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi la vitesse de tir de chaque athlète. Il y a des athlètes qui sont capables de tirer très vite et très bien, et il y en a qui sont capables de tirer très bien, mais qui prennent un petit peu plus de temps. Donc effectivement, il y a le résultat brut du tir par rapport aux fautes, mais il y a aussi l'excellence du tir, c'est-à-dire celui qui est capable de tirer vite, eh bien, il gagne du temps par rapport à celui qui tire moins vite. Acceptable. Combien ça pèse une carabine? Alors le poids minimum, c'est 3,5 kg, on ne peut pas descendre en dessous. Donc chaque athlète cherche à minimiser ce poids, sachant que c'est 3,5 et on ne peut pas aller plus bas. Et le calibre, vous disiez que alors c'est du 22 long rifle? C'est du 22 long rifle, donc c'est des armes à feu avec de la poudre et une petite ogive. Et éviter surtout de bouger au moment du départ du coup, c'est ça qui est le plus difficile. On peut bouger avant, il ne faut surtout pas bouger au moment du départ du coup et jusqu'à ce que la balle soit sortie du canon. Même si elle sort très vite, il ne faut quand même pas bouger au moment où la balle elle traverse le canon. C'est là le moment du tir le plus important. Et c'est vrai qu'en biathlon, comme on est sur une contrainte de temps, les gens ils ont tendance à vouloir aller vite. Et souvent on voit des tireurs qui tirent leur dernière balle. Et au moment où ils tirent leur dernière balle, ils sont déjà dans la précipitation de vouloir remettre la carabine au dos.